Eh ben, bien le bonjour. Alors, petite vidéo sur les prédictions en fait, d'une japonaise faisant écho à nos propres prédictions, donc qui s'avère, mais pas totalement. Il est toujours très compliqué de savoir ce que veut la source. Alors, cette japonaise, on en parle sur certaines petites vidéos, donc on a été voir un petit peu. Elle s'appelle Ryo Tatsuki, dessinatrice de manga qui faisait des rêves et qui, en fait, dans ses mangas, simplement dessinait donc des histoires et elle y mettait ses rêves. Rêve fantastique, du coup, Ryo Tatsuki a prévu le grand tsunami qui a détruit un petit peu le Japon. Ensuite, elle a prévu une épidémie de Covid. Bon, pas Covid, mais en tout cas une infection pulmonaire qui rendrait les humains très embêtés. Bon, elle a prédit quelque chose qui, certes, est arrivé, peu importe la raison, que ça soit en fait une manipulation génétique due à une pas du tout erreur, de façon à ce que en fait le gouvernement mondial puisse enfin en fait tester ses outils de propagande. Donc ça n'a rien à voir. Le fait, c'est simplement que c'est arrivé. Bon, je tiens à préciser que moi je l'avais dit aussi qu'il y aurait une grande crise. Et que ça n'a jamais, en fait, effectivement, la grande crise continue, vous êtes en crise, les gouvernements, tout, enfin, l'atmosphère humaine en fait est tellement dégradée au niveau du pouvoir mondial qu'en fait ça devient on va dire un cirque plus en fait moi je regarde ça comme un film pour débiles qu'une actualité. Donc bon, les lois, les règles, bon c'est formidable. Donc et ensuite cette Ryo Tatsuki, elle a fait une prédiction pour juillet 2025. Elle voit en fait autour du Japon, elle voit les eaux bouillir. Elle a vu que sur des lignes, en fait, des lignes de faille, hein, que les Japonais connaissent d'ailleurs, il y aurait une très grande activité volcanique. Bon, sachant que le Soleil va pas en fait nous lâcher la grappe si facilement, le Soleil a commencé en fait, donc la prédiction que moi j'avais faite, c'était simplement qu'il y aurait une très grande éruption solaire, mais en fait, c'est pas tellement le cas, c'est simplement que le Soleil a commencé le travail de transformation. C'est-à-dire que là, on va jamais lâcher, et annuellement, le Soleil reviendra d'ailleurs par lieu, hein, c'est-à-dire que il y a, par exemple, si ça tremble en mars en Chine, l'année prochaine en Chine, en fait, quand le Soleil sera dans la phase de direction de la Chine, paf, ça tremblera en Chine vers mars. Et ça dépendra s'il sera en pic ou s'il sera en pause. Donc à chaque fois, en fait, chaque année, dans l'année, les tremblements de terre se reproduiront plus ou moins à période cyclique, puisqu'en fait le Soleil a un impact particulier en fonction de son positionnement et de notre positionnement autour. Donc en fonction des positionnements, en fait des saisons entre guillemets, en fait ce qui se passe c'est que les éruptions solaires en fait continueront d'avoir lieu. En fait, bon, ça n'a rien à voir avec les coupures électriques. Hein. Les coupures électriques, ça, c'est des magouilles, en fait, gouvernementales et surtout de groupes genre francs-maçons et autres qui coupent le jus pour faire peur aux gens, hein, pour pouvoir profiter de l'effet de fin du monde et créer de l'anxiété. Et en fait, ça, c'est vraiment voulu. Ça fait partie des abrutis de la planète qui s'amusent. Donc, aux dépens, bien sûr, de la population. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que le Soleil, lui, va continuer de produire régulièrement, comme vous avez pu, si vous vous intéressez légèrement aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques, vous avez pu voir que ça n'arrête pas de monter et, on va dire, l'activité bourdonne à droite, bourdonne à gauche, bourdonne à droite, bourdonne à gauche, en haut, en bas. Ça fera bien sûr écho. Hein, une plaque tectonique, quand ça tremble à droite, bah, ça pousse à gauche. Donc une fois que ça aura fini de foutre le bordel dans un endroit, évidemment, ça le refoutra dans un autre. Sa prévision à elle est pour juillet. Donc on suppose qu'en juillet, effectivement, au Japon, le Soleil va en mettre une bonne tremblée, et ce qui fait que les fissures, en fait, puisqu'il y a des fissures volcaniques, en fait, des lignes volcaniques qu'ils ont détectées il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs ça a été un peu par hasard, ils sont tombés sur une chaîne de volcans immergés près du Japon, donc ça donnera effectivement de grosses activités à ce moment-là, là ça va bourdonner, simplement ça va faire bouillir l'eau, effectivement, parce que quand un volcan, en fait, érupte en dessous à moyenne profondeur, en fait, ça fait bouillir l'eau et ça se voit, en fait, tout simplement. Donc l'activité se fera en long, en fait, un petit peu avant le Japon,
et descendra vers les Philippines, des choses comme ça. En fait, c'est la faille, en fait volcanique qui passe par là, qui va simplement s'activer bien fort. Ils vont avoir de forts tremblements de terre, ça c'est une évidence, puisque bon, eux, l'île japonaise est littéralement un bout de volcan, un bout de faille. Donc bon, à savoir qu'à la fin, le Japon disparaîtra, comme l'Islande, comme d'autres pays. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que simplement, on a attaqué la transformation. Là, on parle de transformation, c'est-à-dire que la planète Terre attaque son travail de modification de ses contours. Les plaques se dilatent. La plaque, bon, en Afrique, il y a une fissure qui est en train de se faire. Ça ira beaucoup plus vite que prévu, hein, que ce que les humains peuvent prévoir, en tout cas. Et en fait, tout simplement, là, on est sur une transformation de fond. Donc, la grande éruption solaire que nous, on voyait, arrivera certainement, là, dans les années à venir, le grand panache. Un de ces quatre, ça finira par passer. Bon, la plupart du temps, la source, en fait, elle fait en sorte qu'on soit pas trop, on va dire, pas trop raccord au niveau du temps, tout simplement pour pas qu'on soit trop connu. C'est la base même, en fait, de ne pas être connu, puisque faut savoir que elle, en fait, elle a fait des mangas et bêtement, elle a mis ses rêves, un rêve, deux rêves, trois rêves, elle en a mis beaucoup plus que ça, et à chaque fois, ça arrive. En fait, simplement, quand elle dort, elle va dans les akashas, donc elle va dans les archives akashiques, elle voit le futur, parce que son adjatma lui dit tiens, regarde, bon. Et en fait, voilà, elle faisait ça innocemment. Elle ne pensait pas que ça prêtait à conséquence. Ensuite, elle faisait des BD avec, et puis c'était bien parce qu'elle avait des sujets. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fait, comme ça tombait un peu trop juste, les organisations mondiales qui n'aiment pas du tout que ça tombe juste, hein, parce que toute personne faisant des prédictions récurrentes et qui tombent juste, en fait, se voit mettre des bâtons dans les roues, on vient la voir et on lui dit « t'arrêtes » tout de suite. Hein, donc c'est ce qui s'est passé pour elle, parce qu'il y a les Yakuza mandatés par des Illuminati qui sont venus chez elle, qui lui ont dit « maintenant, soit tu t'arrêtes, soit on va te niquer. Hein. Et ça, là, c'est te niquer, mais te niquer, crac, avec les katanas, tu vas mourir. » Donc, elle est obligée d'arrêter de faire des prédictions et de produire des BD, tout simplement parce qu'en fait, sinon c'est sa vie qui est en danger. Donc, on est dans un monde où c'est comme ça, ce qui fait que bon, nous, la source, elle a résolu le problème. En fait, on fait des prédictions, mais c'est jamais tout à fait exact. Je vous dis ce qui se passe en général, mais vous aurez jamais une date qui colle. Bon, c'est pas grave. En soi, comme ça permet que je sois pas trop connu, et du coup, il n'y a pas de Yakuza qui viennent à la porte d'entrée. Bon, en même temps, si les agents gouvernementaux viennent chez moi pour me dire qu'il faut que j'arrête de parler, je les enverrai chier, ça c'est clair. Et c'est eux qui prendront un coup de katana. Bon, ça c'est une autre histoire. Je suis pas un poussin de 3 jours et on vient pas me faire chier. Donc bon, l'idée elle est là. En fait, véritablement, le fait de ne pas être connu, en fait, a quand même un avantage, c'est que bon, la part d'individus qui voient et qui entend parler de moi est limitée, parce que les algorithmes de YouTube en fait trient les informations, et dès que vous dites Illuminati méchant, hop, on vous enlève des voix. Dès que vous dites je pense que dire je pense que, c'est très mauvais, c'est mal vu sur YouTube. On est censé dire je sais pas, je sais pas, je comprends pas ce que je dis. Donc là, on fait des vues. Donc bon, l'idée c'est ça, c'est que l'algorithme il trie. À chaque fois que vous abordez un sujet qui froisse, en fait, les autorités, les choses qui vont pas, les États, l'argent, la société, dès que vous dites du mal de Jean 22 ou Jean-François ou Jean-Claude 22, en fait, ça va pas non plus. Donc, tout est là. En fait, à chaque fois que vous dépassez les limites de tolérance de l'algorithme, qui lui ne réfléchit pas vraiment, il crée une analyse et il a des sujets sur lesquels il fait des petites notes, il dit ah, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Je dis du mal de tout le monde, surtout des gros méchants, mais ça va. Du coup, il a réduit les vues et du coup, bon, je suis pas dangereux. Donc, j'ai une petite chaîne qui marche pas. Et en fait, bon, ça permet quand même de distribuer l'information. On essaiera de faire mieux après. Bon, là, il faut que je vois avec mon webmaster, Monsieur Vincent, si je peux être diffusé ailleurs. Mais ça va être compliqué, en fait, qu'il y ait une certaine accroche. Quoi qu'il arrive, faut être très clair. La lumière, ça fait pas vendre. Parce qu'en fait, la lumière, la vérité, fait pas vendre, parce que tout simplement, ça dérange l'ordre établi.
nous vivons dans une société d'ombre. Là, la pauvre Rio Tatsuki, il faut savoir quand même qu'on lui a fait un petit soin mental parce que le fait qu'il soit venu chez elle, qu'il l'ait menacé, ça y a foutu la pétoche. Et en fait, du coup, elle est frustrée parce qu'en même temps, elle a continué de rêver et de voir des choses, mais elle ne peut pas s'exprimer. Quelque part, ça l'écrase, ça la comprime. Il y a des petits dédés qui l'embêtent avec ça. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une situation où elle aurait pu, en fait, aider, entre guillemets, à travers ce qu'elle dit, et elle se retrouve comprimée, obligée de reculer pour sa propre survie. C'est ça le monde où, en fait, ceux qui peuvent être en haut, on les met tout en bas, et même moins que bas, pour que surtout, ils ne s'expriment pas et surtout, ils n'existent pas. L'intérêt est là. C'est une personne comme ça est précieuse puisqu'en fait, elle pourrait aider l'humanité à s'organiser sur le futur. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on la met complètement sous pression. Et en plus, l'individu n'étant pas, par exemple, quelqu'un qui est aguerri à une certaine sagesse, bah, simplement, ça fait une petite nana qui souffre, une personne qui est vraiment contrariée et qui a peur. Donc, bah, qui fait sa vie, mais complètement corrodée par ses dédés et corrodée par en fait, le fait de ne plus servir à rien, entre guillemets. Donc voilà, nous, on l'a un petit peu nettoyé, on a essayé d'améliorer son moral, des choses comme ça, dans l'éther pour que ça aille mieux. Bon, je sais que ça a de l'effet, donc c'est pour ça que je le fais. Donc voilà, et bon, après ça, voilà, il faut être très clair, ce monde tourne à l'envers, c'est-à-dire qu'en haut de la société, vous avez tout ce qui est mauvais, tout ce qui est con, et en bas de la société, on va dire au plus bas de la société, vous avez des personnes qui pourraient en fait aider ce monde à aller mieux, mais surtout en fait qui ne sont surtout pas invités à le faire, car en fait, ils auraient d'énormes problèmes. C'est pour ça que ce monde, en fait, de toute façon, ne sera pas sauvé par la source. Elle a créé un modèle qui ne peut pas se sauver lui-même. Le modèle, aujourd'hui, ne peut que capoter. Et en fait, on est obligé d'éliminer, on va dire, la merde pour qu'en fait, ce qui est en dessous, en fait, les gens qui peuvent faire quelque chose, en fait, puissent en fait servir par la suite. Et on ne pourra pas faire autrement. C'est pour ça que ce monde va à sa perte et que la source n'organisera pas, on va dire, d'amélioration métaphysique et technologique de ce monde. C'est absolument faux. Il n'y aura pas de sortie glorieuse pour l'humanité. C'est une connerie sans nom. Hein. L'ascension, oui, l'ascension, mais en fait, c'est pas, vous n'allez pas ascensionner bêtement, en fait. Hein, j'y reviendrai peut-être un jour. J'ai déjà dit ce que j'en pensais de toutes ces niaiseries. Et en fait, là, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est la Terre fait son petit travail et vous allez être, bon, en France, pas trop, il faut être très clair, mais l'humanité va être impactée, des petits bouts d'humanité partout vont être impactés, et certains endroits, là, pendant les prochaines années, vont tellement être impactés que les gens vont être obligés de partir. Il y a des villes, il y a des pays quasiment entiers qui sont sur des lignes de faille, des lignes de tremblement, des choses comme ça. Ils ne pourront pas rester là où ils sont. Ça sera techniquement impossible. Istanbul, par exemple, Istanbul, c'est la mauvaise nouvelle pour eux. Ils sont sur une faille pile poil, et en gros, ça durera pas longtemps, quoi. Donc bon, c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de réfugiés pseudo-climatiques, mais en fait de réfugiés, on va dire, par rapport à ce qui se passe, tout simplement parce que la Terre va continuer de trembler, les ouragans vont continuer d'évoluer, parce qu'en fait, une cocotte minute avec le feu dessus, c'est-à-dire le soleil qui continue à faire, qui continue à chauffer, bah, la cocotte minute continue de faire plus de vapeur, donc il est à la fois plus chaud, mais ça sera tempéré par plus de nuages, donc plus de tempêtes, plus de pluie, plus de mauvais temps. Bon, évidemment, il fera meilleur en moyenne, mais il fera surtout beaucoup plus brutal en termes de climat. Comme on peut le constater aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des orages presque tout le temps, et à chaque fois qu'il y a un orage, il y a de la grêle, il y a ci, il y a ça, il n'y a que des problèmes. Donc moi, ce que j'avais annoncé il y a déjà des années, c'est juste en place. Ça progresse, c'est le travail de la nature. Hein. La nature fait son boulot, en fait, car en fait, on n'arrête pas à malice, hein, pas Gaïa, mais à malice. La planète Terre ne s'arrêtera pas. Son travail, c'est de la transformation pour pouvoir évoluer, justement, grossir un peu, faire tout ce qu'elle a à faire. Donc ça, c'est en route. Donc voilà. Et ça ne s'arrêtera pas.
Bon, pour nous, petits Français, c'est vrai qu'on n'a pas d'énormes... Bon, il va y avoir des petits tremblements de terre à droite à gauche, quoi. Bon, effectivement, l'Auvergne va commencer à tilter parce que, bon, l'Auvergne, il y a un courant magmatique très important qui passe en dessous, donc elle va commencer à donner des signes de réveil, mais c'est plutôt sur la fin qu'elle fera vraiment un petit pétage, et on peut parler d'un petit pétage, pas un truc cataclysmique, et en fait, bon voilà, la France sera impactée, quoi qu'il arrive, par tout un tas de choses. Les côtes, un petit peu des trucs, mais en proportion, vu qu'on est un vieux continent, on va dire, pas sur des grandes lignes de faille, pas sur des grands problèmes, à part la pluie, les grêlons et le mauvais temps, ça devrait aller en fait. Donc bon, c'est pour ça qu'il faut rester en France parfois. Il n'y a pas le choix. On serait bien allé ailleurs, mais en fait c'est tout aussi con et en fait inacceptable ailleurs. Donc bon, on est obligé de rester en France. C'est comme ça. Bon, allez, à la prochaine et amusez-vous bien surtout.